Bienvenue sur la chaîne YouTube Mambo Prod, la chaîne qui rassemble, la chaîne qui unifie. Nous recevons un très grand artiste, un très grand percussionniste, aux mains d'or, aux doigts d'or, aux doigts d'or. Donc, ces bruits de tam-tam ont résonné dans ces sons-là. Voici pour vous aujourd'hui l'artiste Defa. Bonsoir tout le monde. Bon, c'est Zogo Boabré à l'état civil. Sinon, des falaises Boabré, nom d'artiste. Voilà. Moi, j'ai commencé à jouer au tam-tam depuis 73. Voilà, 73 quand j'étais au CP2. Voilà. Après, j'ai formé un groupe qu'on appelait Abo Club. J'ai remporté 3 trophées à Isia. Ouais. Le premier à Corée Kipra et le deuxième à Ouadia. De là, je suis parti à Abidjan dans le Balo Club. Ouais. Avec le Balo Club 93, non j'ai dit 93, 83 jusqu'en 86, 3 ans, et je me suis retourné à Daloa. À Daloa, j'ai fait 2 ans. En 98, le batteur Legimi m'a contacté. Et voilà, il s'appelait Paix à son âme.
Guy Azor, c'est lui. Ouais. En ce temps, Gimme jouait sans tam-tam. Il n'avait pas de danseurs, il n'avait pas de touristes. Voilà, c'est le batteur qui faisait tout. Donc Guy m'a contacté. Il était en tournée, on a fait la tournée. Après la tournée, c'est là que Gimme m'a dit, bon ben, tu peux pas rester à Daloa, il faut qu'on parte à Abidjan. Ouais. On est parti, j'ai dormi chez lui à la maison. 3 mois après, il a loué ma chambre. Voilà. Et après la mort de Guy, en 88, je suis encore reparti à Daloa. Voilà. Donc, il a formé son groupe à Abidjan et il est venu s'installer à Boguédia. C'est là encore, il est parti à Daloa me chercher là-bas, il m'a ramené à Boguédia. Donc, on s'entraînait à Boguédia. On s'entraînait à Boguédia jusqu'en... Un jour, il y avait une fête dans un village Nyamboa, je ne sais même pas lequel village. Donc c'est là-bas on est parti. Arrivé là-bas, il y a un groupe local qui jouait ce polier là. Il y a un groupe local qui jouait le polier. Et c'est le chanteur principal. Maintenant je ne connais plus son nom. Voilà, c'est lui que Gimme a contacté. Et avec l'appui de leur chef du village, il a légué le polier à Gimme. C'est comme ça, on s'est entraîné à Boguédia. Je ne sais même pas, pendant 4 mois comme ça, ouais. 4 mois. Oui. Voilà, on est parti au funérailles à Boaké. C'est là-bas on a joué le polier. Et Arsène Dou était là, nous on ne le connaissait pas. Donc quand on est reparti à Boguédia, il nous a suivis à Boguédia. Et il dit à Gimme, bon ben, tu vas jouer à Abidjan avec premièrement Amédée Pierre. On a joué avec Amédée Pierre, voilà. Ce jour-là, mais je ne dénigre pas Amédée Pierre, il ne nous a pas payé. Il nous a chassés même. Voilà. Puis on est reparti à Boguédia. Deux week-ends après, Arsène Dou est revenu, il dit vous jouez avec Marcel Dibaga. On a joué avec Dibaga, on n'a même pas joué le polier. C'est vers la fin de la soirée, à 5h du matin, on a joué le polier. Et tout le monde était content. C'est ce jour-là, Gimme nous a payé vers 5 000 francs chacun. On était tous contents. Et puis on est reparti à Boguédia. Alors, 2 semaines après, Arsène Dou est venu, il dit bon maintenant c'est vous, le Pesito seulement qui allez jouer au Bomané. Gimme a refusé parce qu'il dit Pado est là-bas. Comment elle s'appelle? Reine Piladji est là-bas, donc lui il ne peut pas affronter tout ça. Arsène Dou dit non, Pado il est au Baron, toi tu vas jouer au Bomané. On est parti, bon, ben c'est là on a commencé la soirée avec le polier jusqu'à la fin. Et c'est fini, c'est parti comme ça. Voilà. C'est là le commencement du polier. Moi, mon nom c'est Aurélie Mousson, en l'état civil. Et nom d'artiste, Makanaki, en fait Makanaki. Bon, j'ai fait dans le groupe de Gimme. Bon, avant ça, moi j'étais à l'école, j'ai joué aussi un peu la musique, la percussion. En 86, je suis venu à Abidjan. Mon grand frère, parce que c'est toute la famille qui joue, parce que mon grand frère aussi joue. Et un petit frère aussi, maman aussi joue, le Webabou. Il joue aussi. Mon grand frère aussi, c'est Aurel Labo, il joue aussi. Donc quand je suis arrivé à Abidjan, tout cela, ils étaient là aussi. Donc celui qui m'a formé aussi à jouer. Et il y avait comme un club devenu de grand, c'est notre maman.
Willy maintenant on appelle Vitamin Club. Donc c'est là que j'ai commencé à jouer. Lui aussi était là aussi. Et après là, il nous a laissé, mon frère Aurélien Labo nous a laissé. Et lui il allait comme des Villaki. Villaki qui est vraiment un groupe qui est vraiment fort. Donc lui il allait là-bas, moi je suis resté là. Et où j'ai parlé, c'était de 86, 89, 90 par là. Donc après là, moi j'ai fait des gombos. Hein. Nous on nous appelait les requins dans les funérailles, on joue un peu partout. Même j'ai fait jouer avec le groupe les Cocos. Les Cocos là, donc c'est nous on a commencé. Avec Dano Eric qui est mort, c'est mon ami. Donc à cela, nous on jouait avec eux. Après maintenant ils ont formé un groupe. Et par rapport à ça, maintenant comment je suis ici à Sikoji, son nom c'est Flavien qui m'a contacté avec Difa. Parce qu'à ce moment il y avait John B qui était resté, il y avait un groupe qui était parti à France qui était resté. John Bill, il y avait l'autre aussi qui. Bon. Après maintenant dans le groupe il y avait un peu. Donc moi ils m'ont appelé, moi je suis venu. Donc là comme ça je jouais avec Difa, avec Poulier. Bon, avant ça moi je joue aussi avec un groupe Niabois qu'on appelle Zuku Union. Il y avait aussi Tilen dedans, Tilen qui était le soliste de Gimi. Il était avec nous aussi, plus Ziben qui est mort à son nom. Papou aussi, le batteur qui était dans Zuku Union aussi. Ça aussi on joue pour lui aussi, on joue pour lui aussi. Donc après ça, bon, ils m'ont appelé dans Gimi. De 90 par là, 90, 91. 91, 92. Donc là, je fais partie du groupe. Maintenant, moi, j'ai trouvé au Bomané. C'est pas Bomané, non, c'est Bomané. Non, Bomané, c'est. Baritoile, voilà, pas de Baritoile. Baritoile. Donc, nous, on a joué à Baritoile. Voilà. C'est comme ça que j'ai intégré le groupe. Ça. Notre premier album, c'était Dissawa. Comme on a eu à enregistrer Dissawa, on était à une soirée au Bomané. Voilà. Là, il a composé le morceau Ma Pégui. Voilà. Comme je ne connais pas leur nom, les cadres de Yokolo, voilà, ils se sont réunis et puis ils ont appelé Gimi. Ils lui ont donné un chèque. Gimi est venu nous présenter le chèque. Et c'est Flavien qui a eu l'idée. C'est Flavien qui a eu l'idée de faire son nom. Il a dit, Zaguet a déjà enregistré un truc. Donc il faut que nous on enregistre. Et il faut qu'on ait un album. Alors on a un orchestre, il faut qu'on ait un album. On va payer le studio. C'est comme ça qu'il a payé le studio JBZ. Il n'a même pas payé les musiciens. On n'a pas payé les musiciens. On a enregistré les 6 morceaux. Bon, Dissawa, c'est un morceau qu'on jouait toujours au funérailles. Tout le monde aimait ça, donc c'était le morceau phare. Voilà, c'est Cyril Romer qui a arrangé. Voilà. Donc tout le monde a vu, donc l'album doit s'appeler Dissawa. Dissawa est sorti, vraiment Dissawa a eu succès. Voilà. C'est comme ça. Comme on était déjà dans le bar du frère de chose Arsène Dou, Jimmy a collaboré avec lui. Je ne sais pas comment ça s'est passé entre eux. Lui aussi, il était coproducteur. Voilà. Et la recette de Dissawa, voilà. Arsène Dou a proposé à Jimmy de garder un peu d'argent pour la production. C'est cet argent qui a produit. Polier c'est fou de Olivier Zaguet et le premier album de Beta Simon. Tout premier album de Beta Simon.
ça. Après Guissama est venu Nouveau 2. Voilà. Nouveau 2. En ce moment, on était maintenant au Baron. On était au Baron. Après Nouveau 2. Après Nouveau 2, c'était Azibo. Ouais. Après Azibo, c'était... Comment on appelle Azibo... Comment on appelle ça? Innovation. Voilà. Après Innovation, il y a eu Polier Calais. Après Polier Calais, il y a eu Défi. Ouais. Après Défi, il y a eu Réconciliation. Ouais, c'est ça. Réconciliation. Le dernier album qu'ils ont appelé Testament. Testament, ça c'est... Jimmy avait posé la voix dessus comme ça. Puis on a gardé, espérant qu'il allait guérir. Voilà. S'il guérissait, et puis il avait posé la vraie voix. Il a posé la voix comme ça et puis on a laissé au studio. Juste après sa voix. Et ils ont sorti cette voix. Quand Jimmy était malade, il nous a appelés. Moi-même personnellement, il m'a dit, comme je ne peux pas jouer, là, quand tu vas arriver à la maison, tu dis à Parizeau de venir. Et il m'avait dit déjà, vous devez jouer avec Pablo de Gaucra. Parizeau est parti, Flavien est parti. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas, ils sont venus. Flavien a dit, il ne peut pas jouer avec Pablo de Gaucra. C'est ça qui a fait que l'orchestre s'est séparé. Voilà. Nous, on est parti avec Pablo de Gaucra. Et les autres sont restés avec le nom Pézito. Voilà. Comme ça, ils ont intégré Niaouré Feka. Voilà, c'est comme ça. Sinon, c'est Jimmy qui a dit de jouer avec Pablo de Gaucra. Voilà. C'est comme ça. Comment on répétait, comment nous on jouait, comment on répétait pour... Voilà, oui, il y avait plusieurs danses dans le Polier. Voilà. Comment on a commencé à changer les danses. En 92, on était à Paris ici. Et comment il s'appelle? C.K. Delphin nous a appelés pour dire il y a une danse qui a été créée là-bas qu'on appelle Gabra. Il dit ah ça, si vous venez ici, vous allez croiser une nouvelle danse ici. Jimmy a dit bon comment appelle les autres touristes qui sont restés là-bas. Ils vont enregistrer comment les gens tapent tout ça là. Et il m'a appelé, on était à Nation. Il m'a appelé et puis il a mis le téléphone. Guy, père à son âme. Guizo qui joue les rafales. Voilà, c'est lui qui a joué ce tam-tam dans la bouche. Le tam-tam de Gabra. Et puis moi, bon, quand j'ai écouté, c'était un truc continu, Tigrat Kata, d'accord. Et moi, j'ai cherché à modifier. Quand on est arrivé net, on est rentré en studio, c'était Azibo qui était sorti, qui devait sortir. Donc c'est comme ça, j'ai joué Gabra avant eux. Donc quand j'ai joué Gabra, Azibo est sorti, quand eux, ils ont joué, maintenant on dit c'est des tricheurs. Voilà, c'est comme ça. Après, c'était Polier Calais.
poulier calé où on a vu ça, c'était à Dobois. Voilà, au funérailles. On était en train de jouer, il y a un jeune qui est venu s'asseoir derrière nous, sur une chaise. Il y a ce jeune, il est handicapé. Il a un pied qui ne marche pas. Il tenait un bois comme ça, et puis il était derrière nous. Donc quand Jimmy a arrêté de jouer, il nous a approchés et il a dit, ah grand frère, vraiment, vous jouez très bien. Et puis il nous a acheté 1 litre de koutoukou. Voilà. Il nous a acheté 1 litre de koutoukou. On était en train de boire et puis il était en train de danser. Il était en train de danser. C'est Aboulay qui l'a remarqué. Voilà. Il avait son bois là et puis il dansait façon. Il a dit, ah, il est calé avec son bois. Donc, sa danse, on appelait ça calé. Ouais. Jimmy ne voulait même pas entendre parler de ça. Mais arrivé à Abidjan, avec les danseurs, il y avait Vagna. Est-ce que Vagna était là? Non, Vagna n'était pas là. Tapé, Marie-Jeanne, Léa. On s'est retourné chez nous, à la maison, qu'on appelle Bongoanou. Voilà. Les Bongo à nous. C'est là-bas on a répété jusqu'à... On avait une soirée. Jimmy a fini de jouer et il a donné le micro à Saint-Pro. Saint-Pro a mis un morceau, c'est là on a joué le calé. Calé aussi, et puis la coupe aussi. Hein? C'est là on a joué le calé. Jimmy a regardé jusqu'à et dit, ah, votre danse là, ça peut prendre. C'est comme ça on a lancé le poulier calé. Le poulier calé, après le poulier calé, on a fait Atoukou. Atoukou, c'est un mot qu'on a inventé comme ça à la maison. C'est bon, je ne sais pas comment je vais expliquer. Quand tu prends ta go, tu dis à tes gars, ouais les gars, moi je m'en vais tout coup. C'est comme ça, c'est un mot comme ça. Même chose, Jimmy ne voulait pas entendre parler de ça. C'est le même Saint-Pro avec son morceau qu'il a pris avec les Nyabois au Dibamé. Voilà, ce morceau. Quand il joue ça, tout le monde danse ça. C'est comme ça que Jimmy est revenu dessus. Et tout le monde a... Donc c'était les danses dans le poulier. Voilà. C'est comme ça. Quand ça devient monotone, on change. Maintenant, ben, je ne sais pas, mais nous on a arrêté de jouer, mais ceux qui sont derrière nous, je ne sais pas s'ils font des recherches. Voilà, c'est à eux-mêmes que je devais parler même. Les recherches sont encore mieux. Il faut forcer tes bras. Il faut créer. Okay.
moi je pense que Defatou, il a tout dit. Seulement au niveau des rites, souvent c'est au village, quand on va dans les funérailles, souvent on voit les vieilles femmes chanter. Souvent aussi c'est comme ça que Jimmy aussi, il s'inspire aussi des chansons des tradis modernes, les vieilles qui chantent au village. Souvent il écoute et il apprend ça aussi, il prend. Et ça aussi, nous on voit aussi les vieux qui dansent les matins du bonheur. C'est ça aussi, on copie. Sur les répétitions, à chaque fois, nous on répétait beaucoup. Et puis maintenant, où je vais venir, c'est maintenant les jeunes qui jouent, qui tapent. Maintenant c'est la nouvelle génération. C'est bien beau, ça tape très bien. Mais la création, c'est quoi la création? Il faut beaucoup travailler. Et puis en plus, souvent moi j'ai l'impression que les gens tapent pour les masques. Souvent, il y a beaucoup de rues de masques. Souvent, quand les malades se croisent avec les masques, on ne sait pas qui fait quoi, C'est ça aussi le truc. Donc, il faut créer, c'est très important. Quand tu es un tapeur, il faut chercher. Voilà. Donc, je pense que des fois, tu peux te déplacer aussi. Ouais. Mon petit frère a bien parlé. Ce qui est sûr, je m'adresse aux tapeurs de maintenant. Voilà. Je m'adresse aux tapeurs de maintenant. Ça dit, quand moi je ferme les yeux ou bien je dors, on me réveille, j'attends, t'entends, je sais qui est là. Parce que tout le monde joue la même chose. Tout le monde joue la même chose. Voilà. Et puis, avec une rapidité extrême. Ça, c'est pas du tout bon. Tous les albums qui sortent, les tam-tams sont même chose. Même chose. Voilà. C'est pourquoi je leur demande toujours d'écouter ce qui est passé. Afin d'apprendre. Ouais, ma première télé, c'était en 84. J'étais supporter de la Citram. Voilà. Citram devait jouer contre Delmas. Et on est parti, on a joué. C'est là Zinsou m'a vu, Simpli Zinsou m'a vu. Il m'a amené à l'Africa. De l'Africa, on est parti jouer à Daloa. L'Africa est parti jouer à Daloa. Où Daloa menait 2-0. À 15 minutes de la fin, Africa a égalisé les 2 buts et puis ils ont marqué le troisième, 3-1. C'est là, on m'a mis sur le journal La Fraternité Matin, supporter infatigable de l'Africa. Maintenant, c'était en 84, Côte d'Ivoire 84, Dieng m'a appelé, supporter infatigable de l'Africa. Il m'a appelé et il m'a dit de former mon groupe. On va faire un concours à la télévision. En ce moment-là, il y avait mon groupe, le groupe de Gallier. Il était là. Il y avait un baoulé qu'on appelait James et il y avait Luca. Voilà. On a fait le concours, c'est James qui a gagné. Donc si tu gagnes, et après, quand tu es à 84, tu fais un album. Comme James, lui, il chantait, c'est lui qui a gagné. Voilà. Ça, c'était la première télé. Deuxième télé, c'était avec Balou Club. Balou Club, on a fait un film même qui est toujours à la télé. Voilà. Et avec Jimmy, on faisait public show. C'est-à-dire les samedis qu'on ne joue pas à Yopougon, la RTI vient nous chercher. On joue à Bobo, Trécheville, partout, dans tous les quartiers. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi, j'ai passé à la télé. Ouais. Bon, moi aussi, je suis passé aussi à la télé en 91.
On a fait le podium avec le soleil des crocodiles. Ouais. Mais nous, on est arrivé en finale, mais on les a battus quand même. Sinon, avant aussi, bon, j'étais aussi supporter de l'Africa Sport aussi. On était parti au Ghana, on allait supporter l'Africa au Ghana. Après, on allait ici à Daloa. Après on allait à Oumé. C'est tout ça. En tout cas, dans le groupe, je pense que dans plus tout c'était un groupe soudé. Et puis les gens se comprenaient très bien. Et puis souvent, puisqu'on habitait ensemble, il y a quelques-uns qui habitaient ailleurs, mais sur 12 personnes, il y a 3 personnes qui habitaient ailleurs. Et le reste, on était dans le même Bogouanou, dans le même quartier à Sufia. Donc on était là, donc on s'entendait très bien. Et puis, ce qui était important, les gens ne fumaient pas les trucs forts. Non, dans le groupe, il n'y en avait pas ça. Tout ce qu'on faisait, c'est peut-être on buvait, on buvait pas trop aussi, on buvait, mais pour jouer la musique, c'était tout. C'est ça, c'est vraiment ça qui fait le groupe. Et puis, voilà, on s'aimait beaucoup trop. Les gens, il n'y a pas de polémique, mais de polémique, même dans les faits, il y a toujours des hauts et des bas, mais les gens étaient un peu. C'était pas trop. Quoi. On était très soudés. Donc, c'était ça. Et puis souvent, Guimé venait nous rendre visite. Un jour, il nous a fait une surprise, ça m'a marqué. Et il est arrivé devant la porte avec un mouton comme ça. Et il a réuni nos femmes et dit, bon, aujourd'hui, je mange ici. On a tué le mouton, tout le monde a préparé. On a mangé ensemble avec lui. Même quand on était même dans leur quartier qu'on appelait Sikoboa, ils nous rendaient visite. Ils venaient nous voir là-bas. Et puis moi, ce qui était bien chez lui aussi, personnellement, ce qui était bien chez lui aussi, parce que quand vous travaillez, on dit le travail mérite un salaire. Donc on était bien payé. Ah ouais, on était bien payé parce que chaque soirée, il ne partait pas à la maison. Là, dans le bar, là où vous finissez de jouer, là, il vous remet votre argent. À 5 heures. Et puis mais des funérailles aussi, parce que dans la semaine, on joue mardi, mercredi, jeudi. Vendredi au village, puis on revient, puis on joue au bar. Donc, les funérailles, c'est 2 jours, c'est 10 000, parce que ça dépend des groupes. Parce qu'il y a 3 groupes, 3 catégories dans l'orchestre. Il y a 10 000, il y a 12 000, 15 000, 17 000. Donc c'est comme ça qu'il payait. Même lui qui joue à cloche là, il a son salaire, donc c'est ça, souvent c'est ça qui me plaisait chez lui. Parce qu'il ne faisait pas la différence. Lui, le travail mérite un salaire, donc il payait. Franchement, j'étais. Et puis moi, où j'ai vu ce qu'on a fait aussi, il est toujours auprès de ces musiciens. Toujours. Ces musiciens passent avant. Toujours. C'est à cause de nous il a renvoyé Arsène Dou du groupe. Parce que un 31 décembre, on a joué. Jimmy nous a payé 65 000 francs chacun. Il nous a payé 65 000 francs chacun. Arsène Dou dit pourquoi il nous paye 65 000 francs. Jimmy a dit j'ai souffert avec mes musiciens. S'il y a quelque chose, chacun va prendre ça. Chacun a le droit. Voilà. Donc c'est comme ça, Arsène Dou n'a pas apprécié. Il dit si c'est comme ça, on va se séparer. Et en même temps, on a eu un contrat ici en 91. En 91. Ils ont envoyé les billets. Arsène Dou n'avait pas son billet dedans. Donc Arsène Dou a dit à Guimi de mettre mon billet à son nom. Guimi dit bon,
Je vais laisser des fois ici. Si on arrive là-bas, qui va taper, tape, tape. C'est comme ça, il est resté là. En ce moment, il y avait l'album de Zaguet et. Comment il s'appelle? C'est Simon. Simon, Beta Simon au studio. Donc il est passé derrière nous. Il a pris la cassette de Beta. Il a fait sortir. En ce moment-là, on avait enregistré aussi Innovation. Innovation, c'était avec. Comment il s'appelle? Non, le chef d'orchestre de Oya. Comment il s'appelle? C'est lui qui est mort. Yassé. Voilà. Alors c'est là, il est passé derrière nous là-bas pour découper la bande. Et c'est ça qui a gâté le son de cette cassette. Donc voilà. À peu près. Voilà. Les deux albums, avec Jimmy, il y a deux albums qui ont marché même voilà, à la vente comme chose. Il y a Dissama en premier et Défi en deux. Voilà. Je me rappelle, la dédicace de Défi était en direct sur RTI 2. Voilà. Et je me rappelle aussi, tellement que le bar était rempli, il y a un groupe qui est venu, ils ont fait rentrer une seule personne qui a acheté la cassette et ils ont mis dans leur voiture. Ils ont mis dans leur voiture et ils ont fait leur cercle autour de la voiture. Ils ont dansé avec les bières sur la voiture jusqu'au matin. Ils sont partis. Donc voilà un peu à peu près. Ce qu'on peut dire sur ça. Sinon, tous ces albums ont marché. Tous ces albums ont marché, mais ceux qui ont marqué, les deux. Sinon, Nouveau 2 a marché. Nouveau 2 a marché. Nouveau 2, c'est deuxième Dissama. Au lieu de dire Dissama 2, il dit Nouveau 2. Puis il y avait un groupe aussi qui le soutenait aussi, on appelait Capo. C'est Capo qui a produit Capo, c'était vraiment un bon groupe. un bon groupe. Avec à sa tête Salut Pierre. Ah ouais. Ils ont marqué le temps aussi. Et de l'autre côté, on était soutenu aussi par deux frères d'Issia, Zadé Koukou Bapé et Zadé Topli. Ça, c'était nos gars sur. Et parmi les femmes aussi, il y avait Baté Génie aussi. Ouais, il y avait Baté Génie et Zomassa. Zomassa, et puis. J'ai oublié leur nom. Coucou. Coco. Ouais. Coco et puis Boleba Sanyon Zoukou. Ouais. Donc voilà à peu près les femmes qui l'ont soutenu même dans sa carrière. Bon, après sa mort maintenant, moi personnellement, de toute façon, Jimmy nous payait là. Il n'y a pas un artiste qui peut nous payer comme ça. Donc. J'ai essayé avec quelques-uns. Vous finissez de lui, on vous donne 2000, 2500. Non, ça ne peut pas marcher. Donc, on s'est cherché chacun parti de son côté. Et Dieu a tout fait, on s'est retrouvé ici à Paris. Voilà. Ici, on tente toujours, et on va continuer. On
On veut former un groupe. On veut former un groupe. Comme ici, quand tu ne travailles pas, c'est pas bon. Tout le monde n'a pas le même planning. Tout le monde n'a pas le même planning. Chacun gère son temps comme il veut. On est là. Souvent, on joue sans répétition. Donc, un jour, je souhaite, un jour, ça va aller. On aura un groupe. Ouais. Vas-y. Tu as expliqué un truc. Moda où tu as monté. Moda, on a fait, comment dire ça? C'était Un club de ces défis, non? Moda, Non, Moda, oui, c'était c'était au- Moda. Donc on a commencé à Savon. À Savon, ça c'est Sud-Dessus, non? si que je- À Savon, c'est Sud-Dessus. Ah. À Savon. Hôtel à son Haute, ouais. Ouais, Le quartier LM Sud-Dessus, ouais, ouais. d'accord. Ouais, là-bas. Donc c'est là-bas qu'on a commencé. Donc, quand tu es MPS. Ouais. Donc, on a commencé le clip. Après, quand on a fini, on allait vers Cocody, là-bas, vers Cocody. Ouais, devant le studio, Studio séquence. séquence. Il y avait un cocotier. Le studio séquence. Maintenant, on dit, bon, qui va monter le cocotier là parce que le morceau, ça a une signification, il faut monter pour descendre. Donc, avant qu'on cherche, on dit que tu vas monter, vraiment tu es déjà là-haut. Et le propriétaire du cocotier est sorti en vitesse. Moi, on m'a filmé en même temps. C'est devenu. C'est comme ça, moi, j'ai participé. Sinon, on a fait trois clips. Et Dissawa, Nouveau 2 et Wada. Voilà. On a fait ces trois clips. Mais moi, personnellement, nous, on était dans un seul clip, Wada. Parce que on avait un qui était contre nous. On ne voulait pas qu'on soit dans les autres clips. Pour la vie taper. Jimmy l'envoie nous chercher, il va, il n'arrive pas à la maison, il va, il dit tout le monde est parti au village. Non, c'était comme ça. Jimmy a fait 3 clips. Ouais. Le problème des danseurs et les danseuses, Jimmy jouait avant, quand il était au funérailles, quand moi je n'étais pas avec lui. Il jouait avec Vania et son tombé c'était Pascal Cray, le Niabois. Voilà. Donc c'est les deux qui jouaient. Quand son batteur m'a appelé, moi j'étais là pour aider le technicien à ramasser. Personne ne savait que même je savais le tam-tam. J'ai jamais touché à leur tam-tam. J'ai ramassé les filles et on chargeait les instruments avec Zadi. Comme ça. Un jour, à Dobois, on est parti. Moi j'étais assis à côté de Guimé. Et je crois qu'il jouait. Vers 2h du matin, il était fatigué, il s'est assis, il a dormi. Le danseur est là, le tam-tam est là. C'est Guimé seul qui savait que je sais. Qui me dit il faut prendre tam-tam. C'est ce jour-là, tout le monde m'a adopté. Je suis tam-tam. Et quand il est parti avec un homme, je suis resté avec lui. Donc c'est Vania qui était le danseur. Maintenant quand on a eu le polier, il fallait des filles. Donc Vania était là et puis on a recruté 2 filles. Zokuda et Lucie. Voilà. C'est comme les danseuses des Etemaï là. Voilà. C'est elles qui ont fait même la promotion. Après, Zokuda s'est retiré. Lucie s'est retirée. Donc c'est comme ça que je suis parti chercher taper à Daloa. Parce qu'on jouait dans le même groupe. J'ai envoyé taper et je suis parti chercher à Bobo ma petite soeur, Marie-Jeanne. C'est ma petite soeur, c'est moi qui l'ai envoyé chez elle. Et Tapé a vu Léa, la fille Gourou. Il a vu danser à Siporex.
Voilà, c'est comme ça, Tapé est parti la chercher là-bas pour l'amener chez lui. Ah, ça c'est une danseuse. Je me dis, bon, on va l'essayer. Elle faisait les saltos. Jimmy a dit, non, 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 jamais. Si c'est à cause des saltos, tu ne vas pas danser. Elle a laissé tout ça et puis c'est comme ça qu'elles sont arrivées dans le groupe. Bon, en 91, quand Vania est parti en France, il est venu en France ici. C'est Tapé qui a pris le groupe en main. Et c'est lui qui était le chef des danseurs. Et voilà, c'est comme ça l'histoire des danseurs. C'est comme ça. Ouais, donc bon. Ce que je peux dire pour Niaouré Guimé, c'est de lui souhaiter un bon repos. Il a fait ce qu'il fallait, ce qu'il voulait faire. Personnellement, moi-même, il m'a dit, moi, je suis là pour passer un message. Celui qui ne veut pas comprendre, c'est ça. Celui qui comprend, c'est ça. C'était comme ça. Donc là, je lui souhaite un bon repos. Il a accompli sa mission. Voilà. Et puis où il est même, il nous défend. En rêve, c'est à Paris où seulement j'ai dit. On a joué à Boaké. On partait à Abidjan. Guimi était devant notre car avec sa voiture Golf. Il était devant notre car. On arrive à Yamoussoukro. Il nous donne l'argent pour manger. On finit de manger, on remonte dans le car. C'est Flavien qui vient. Flavien, il vient, il dit, ah les gars, descendez, allons chez moi, vous allez manger d'abord. Il est décédé. Hein. Il dit, allons chez moi, vous allez manger d'abord, et puis bon, ben, vous allez partir. C'est là que Guimi est descendu de sa voiture, il a attrapé Flavien comme ça, il l'a jeté dans sa voiture. Il dit, toi-même, où tu dis, ils vont aller là, est-ce que tu as maison là-bas? Donc, même dans sa tombe, il nous défend. Voilà. Je pense que lui, tu sais, les gens qui envoient des messages comme ça, ils ne disent pas sur terre. Je pense qu'il a tout fait. Donc, moi, je pense que sa mémoire se repose en paix. Que vraiment, c'est tout ce qu'il a laissé. On dit l'œuvre ne meurt pas, mais tout, quand ces morceaux chantent, quand un bon chante, on dit qu'il est toujours là. Donc, c'est qu'il a tout laissé. Je pense qu'il a tout fait. Parce qu'après sa mort, tout le monde sait que lui c'était un bon chanteur. Toujours, le BT il est comme ça, donc il nous prend ça comme ça. Je lui souhaite un bon repos. Voilà tout ce que je voulais dire sur ce que je connais sur Pesito et sur moi-même ma carrière. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Ouais, merci encore. Ouais, merci. C'était très important aussi de savoir d'où tu viens et où tu vas aussi. Donc, vraiment, la musique a réglé les cerveaux. Et vraiment, merci encore. Merci. En conclusion, nous, on est en fin de carrière, on a fini. Mais ceux qui viennent maintenant là, ils n'ont qu'à chercher à apprendre. Voilà. Faut pas l'autre va se lever là pour dire je suis plus fort que l'autre. C'est ça qui envoie toujours tout le monde n'a pas fait la même formation. Les conflits. Ça aussi. Voilà. C'est comme ça. C'est ça, on dit en BT Beni Bézi. Lui, il n'est plus fort que son. Non, mais la musique, là, quand tu vois un enfant en train de jouer, voilà. Il faut arriver là pour écouter ce qu'il joue. Parce que c'est très important, parce que la musique, tu prends ici, et puis tu transformes. Ça devient un truc pour toi. Donc, c'est comme ça. Il faut toujours écouter. C'est très comment on a composé Zaï. Zaï, on a pris les pas des gens comme ça. Et arrivé à la maison, nous-mêmes, ça dit, on regarde les pas et puis on crée le tam-tam. C'est les petits morceaux comme ça, on a collé pour faire le Zaï. Voilà. Le tam-tam de Nouveau 2 et Zaï, c'était une même chorégraphie que j'ai coupée.
en deux. C'est comme ça. Donc, voilà, je voulais dire, c'est ça que je voulais dire aux jeunes, quoi. Ils n'ont qu'à apprendre. La rivalité, ils n'ont qu'à laisser à côté. Ça fait pas avancer, ça c'est sûr. Alors, ce que ton ami a joué, si ça te plaît, tu peux jouer, mais en renversé. C'est comme ça nous on faisait. Lui, il va jouer son tam-tam, mais moi je m'assois là, je fais tout pour renverser, mais il ne va pas savoir, c'est pour lui que je suis en train de jouer. C'est comme ça que je faisais avec les gourous. Voilà. Il y a un gourou qu'on appelle Blaise, mon vieux. Kaloua aussi, Petit Kaloua aussi. Kaloua aussi. Ça dit, c'est comme, je ne sais pas, chez les Zoubouman, ou bien tu peux décaler, il y a un, il compose bien, mais il ne retient pas. Mais quand le Toumbi est en train de jouer en live, là, nous on a toujours des petits magnétos, on enregistre. Arrivé à la maison, on écoute. Ce qui est bien dedans, là, c'est ça, nous on colle pour former. Quoi. Mais lui-même, il sait pas. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est un conseil. Bon, là, on a une sono aussi, sono de musique qui peut jouer un peu partout. Les funérailles, les fêtes, les soirées, les baptêmes, tout et tout. Donc, c'est dédié à tout le monde. Ça coûte pas cher, ça dépend des salles. Et par rapport à ça, on se déplace avec les matériels. Donc, la sono, c'est quoi? C'est SNG. La sono de la nouvelle génération. Donc, ça et là, ceux qui ont besoin de ça, vous nous appelez au 06 52 13 79 85. Les soirées dansantes, les baptêmes, les mariages, les funérailles aussi. Voilà. Donc, la sono, c'est SNG, nouvelle génération. Donc, vous pouvez nous appeler au 07 49 75 56 05. La sono de la nouvelle génération. On est disponible pour tout le monde. Voilà. Bon, c'est là aussi, on peut aussi accompagner aussi avec la percussion. Donc c'est encore un autre rajout sur la sono. Donc si vous appelez, donc il peut y avoir aussi des surprises. Donc voilà, la percussion qui accompagne aussi la sono. Donc ceux qui en ont besoin, vous pouvez nous appeler. Merci à vous et merci à tout le monde. Matériel, voilà. Puis en live aussi, il y en a en live. En live, il y a playback, donc il y a tout ce qu'il faut. La batterie, les amplis, les guitares, les guitares aussi, il y a tout. Voilà. Donc, si les gens ont besoin de ça, vous les appelez. Voilà. Merci. Il y a eu une initiation de nous filmer, de nous enregistrer. Merci à toi. Que tout ce que tu as fait, que Dieu t'accompagne aussi dans ce que tu fais. Voilà. Merci encore. Les mariages, toutes les soirées, anniversaires, on anime. Mais on a une particularité. Nous, on joue les tam-tams, on accompagne les morceaux avec les tam-tams aussi. Donc, c'est ça qui fait la différence. Voilà. Essayez, vous n'allez pas regretter. Merci.